Merci Monsieur Corbeau également pour cette présentation. Alors Monsieur le maire, je me demande en fait ce que vos collègues maires vous ont refusé à la conférence des maires de la métropole pour que vous votiez contre le pacte métropolitain. On le saura sans doute bientôt, mais c'est quand même une grande surprise pour cette soirée. Une chose est certaine, et c'est un lien, les propos que je suis en train de tenir ont un lien avec le budget, puisque ce pacte permet une solidarité entre les communes pour des grands projets structurants et donc des projets financiers qui engagent sur des années pour des millions d'euros, comme c'est le cas pour le transport, par exemple, le Busway ou d'autres projets. Et c'était pour le meilleur jusqu'à présent pour Vertou. Aussi, j'avoue, je ne comprends pas du tout cette manœuvre politicienne qui sort comme ça du chapeau, puisque nous n'en avions pas entendu parler. Et on aura sûrement une réponse dans les jours à venir sur cette manœuvre, cette tactique. Alors, pour revenir au budget que nous a présenté Monsieur Corbeau, c'est sans grande surprise dans la continuité du DOB et sans grande surprise dans la continuité de la stratégie des budgets du mandat précédent. Et pour commencer, nous aussi, nous allons être dans la continuité et comme nous avons épluché les comptes, comme l'an passé, nous vous demandons plus de clarté dans les dépenses et nous vous demandons, Monsieur Corbeau, de nous éclairer dans les dépenses sur la ligne divers qui, comme l'année dernière, s'élève quand même à un montant de 897 685 €. Alors, à quoi cela correspond-il? Le montant est très important. Tout le reste est détaillé, sauf cette ligne-là. Donc, nous aimerions savoir ce que ça représente, parce que c'est quand même une somme conséquente. Sur la stratégie de ce budget, beaucoup de déceptions, car tout n'est pas par nature dans ce budget, et ce n'est pas parce qu'on énonce le mot nature qu'on en fait une politique. Alors nous, on le redit avec force, on regrette, comme nous l'avons dit pour le DOB, une très grande frilosité concernant tous les sujets d'actualité, la transition écologique, le réchauffement climatique, le développement durable, le recyclage de nos déchets. Une fois de plus, rien sur la santé, rien sur une organisation si d'autres virus nous attaquent. Donc, voilà, c'est rien de nouveau et depuis le DOB, vous n'avez pas apporté de précision dans ce budget sur les questions que nous vous avions posées. Quid des passoires thermiques? Comment aider au quotidien nos concitoyens à changer les fenêtres pour économiser l'énergie? Ça passe par là. Or, c'est dans une ville, dans nos maisons. Donc, quel est le rôle? Quels sont les budgets mis en place? Quel traitement aussi pour la salle Sèvres-Maine? On vous a questionné là-dessus. Quid aussi des transports, puisque on le sait très bien, il y aura moins d'émissions de gaz, il y a moins de voitures. Donc tout ce qui est transport en commun, c'est important. Et c'est pour ça que le pacte métropolitain est important, monsieur le maire. Le Busway, on ne l'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu le pacte métropolitain. Donc quid du Busway? Quid des écoles, de leur végétalisation pour des étés donc très chauds, puisque les scientifiques, comme je vous le disais, annoncent des températures à plus de 40 degrés l'été. Rien sur la Vertonne. La question de la gestion des déchets industriels avec les entreprises est importante. Ça n'a jamais été évoqué, ni dans les mandats précédents, ni là. Aucune ligne dans le budget concernant le traitement de ces déchets. Mais nous avons quand même des précisions sur le futur groupe scolaire pour cette année. Et nous l'affirmons dès à présent, les 7 millions qui sont énoncés dans le budget ne sont pas suffisants. Il faut 10 millions de plus pour une école de qualité. Et nous n'accepterons pas une école au rabais pour nos enfants. Si nous voulons un bâtiment à énergie positive, avec une cour d'école végétalisée, avec suffisamment d'équipements pour que ce soit une école inclusive, pour accueillir des enfants aussi en difficulté, nous pensons que ce budget doit être bien supérieur. Et nous regrettons aussi que ne soit pas abordé, compte tenu de l'échéance de cette construction du nouveau groupe scolaire, les réparations nécessaires dans des écoles qui sont oubliées, comme l'enclos, depuis des années. Nos enfants, ils n'iront pas dans cette école en 2024 pour certains, et c'est dès à présent qu'ils ont besoin d'avoir une école de qualité.
Alors, la sobriété que vous évoquez, OK pour certaines lignes budgétaires, mais pas pour l'éducation. Ce qu'on regrette aussi dans ce budget, on l'a déjà évoqué les années précédentes, hein, c'est l'extension du dispositif du centre de supervision en permanence. Des caméras sur les parkings isolés, oui, pour la sécurité de tous, mais pas à chaque coin de rue quand vous êtes en train de l'organiser sur Vertou. Alors je re-questionne, hein, qu'avez-vous prévu pour les associations en difficulté pendant la pandémie? Il y a eu des aides, mais dans l'année qui vient, je pense qu'il faut avoir une réelle attention. Quid sur le logement? Lors du DOM, moi je vous avais questionné sur l'installation des jeunes à Vertou. Et on le voit en fait, les jeunes sont les grands sacrifiés de cette crise économique liée à la pandémie. Les étudiants, les jeunes diplômés, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Donc, comment va-t-on faire pour les aider à s'installer? Rien, une fois de plus, sur les questions de handicap, rien sur, on a bien évoqué le budget du CCAS, mais nos concitoyens les plus fragiles. Moi, je le rappelle, la solidarité n'a pas de prix. Et donc, nous voterons contre ce budget qui n'est pas à la hauteur des enjeux actuels. Je vous remercie.